Bonsoir. Bonsoir. Nous allons vous parler du rire. D'après Jacques Lecoq, qui est professeur de théâtre à Paris, il y a 7 sortes de rire chez les individus. Et il a établi une gamme du rire qui va du plus petit rire visible jusqu'à mourir de rire. Le rire le plus petit, c'est le rire numéro 1. Il est seulement dans l'œil, d'où d'ailleurs l'expression « l'œil qui frise ». Rire numéro 1. Le rire numéro 2 est un rire un peu plus grand, un léger sourire. Rire numéro 2. Le rire numéro 3 est un rire encore plus grand, cette fois la bouche est entrouverte, le son n'est pas encore là, mais on sent qu'il va venir. Rire numéro 3. Le rire numéro 4, c'est le rire normal. Rire normal entre guillemets. Le rire numéro 5, c'est le rire pouffé, le rire retenu. On voudrait rire, mais il y a un interdit sur ce rire. Rire pouffé. Le rire numéro 6, c'est le fou rire, avec des gestes qui commencent à venir, comme par exemple l'ouverture ou la fermeture du corps, pour aider à la respiration. Ou d'autres gestes comme se taper sur les cuisses, d'où l'expression se taper sur les cuisses. Toujours pour aider à la respiration. Fou rire. Et le rire numéro 7, c'est le fou rire qu'on ne peut plus maîtriser. On ne se tape plus sur ses cuisses, mais sur les cuisses de l'autre, que l'on rend responsable du fou rire qu'on ne peut plus maîtriser. Il peut aller jusqu'à mourir de rire. Carole et moi nous arrêterons avant. Rire numéro 7. Arrête. Oh, j'en peux plus. En observant la vie quotidienne, on peut s'apercevoir qu'il y a des gens qui rient et qui tout à coup se mettent à pleurer, comme il y en a d'autres qui pleurent et qui tout à coup se mettent à rire. Et il y a une zone entre le rire et les larmes, comme dans les estuaires, quand le fleuve se jette dans la mer. Il y a une zone où on ne sait plus si c'est de l'eau douce ou de l'eau de mer. Le rire et les larmes avec bascule. En observant la vie quotidienne, on peut s'apercevoir qu'il y a des gens qui rient à ce qui est drôle. Il y en a qui ne rient pas à ce qui est drôle. Et il y en a qui rient à ce qui n'est pas drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui n'est pas drôle? Je vais demander à Isabelle Barato de nous raconter une journée de sa vie quotidienne.
Je m'appelle Isabelle Baraton et je suis professeure d'anglais, stagiaire à mi-temps. Le matin, je mets mon réveil à 7 heures, mais je n'arrive pas à me lever avant 7h30. À 7h30, je vais prendre mon petit déjeuner. Je prends du thé, des céréales, du jus d'orange et des tartines de pain beurré à la confiture. Ensuite, je vais prendre ma douche, puis je prépare mes cours ou je corrige mes copies pour l'après-midi. À midi, je pars à l'école, je passe par la salle des professeurs, puis je monte dans ma classe où je donne ma première heure de cours, ma deuxième heure de cours et ma troisième heure de cours. À la suite de quoi je rentre chez moi, nous dînons vers 8 heures. Et après dîner, comme je n'aime pas la télévision, je me retire dans ma chambre où je travaille si j'en ai le courage, sinon je lis, j'écoute de la musique ou je fais autre chose. Et je me mets au lit aux environs de minuit et demi, 1h du matin. Variation autour de cette journée d'une vie quotidienne. Je m'appelle Isabelle Baraton. Avec un tic dans le visage. Et je suis professeure d'anglais, stagiaire. Plus un défaut de prononciation. Normal. À 7h30, je me lève et je vais prendre mon petit déjeuner. Joyeux. Alors, je prends des céréales. Parce que j'adore les céréales, alors j'en prends. Ah oui, je prends du jus d'orange aussi, du thé. Triste. Des tartines de pain beurré à la confiture. Et après, je vais prendre ma douche. Puis je corrige mes copies pour l'après-midi. Normal. Je corrige mes copies pour l'après-midi. À midi, je pars à l'école. Je passe par la salle des professeurs. Avec un accent. L'accent paysan du centre de la France. Je passe par la salle des professeurs, là. Mesdames, je vous dis, par là. Je monte dans ma classe. J'attends. Et puis quand j'ai tout le troupeau dans l'enclos, on ferme la police et puis on y va. Première de cours, deuxième de cours. Normal. Troisième heure de cours. À la suite de quoi je rentre chez moi. Nous dînons vers 8 heures. Avec une voix vulgaire. On bouffe, genre 8 heures. Alors après bouffer, moi je t'explique, la télé c'est pour mon truc, mais la vaisselle encore ou pas. Plus un geste vulgaire. Alors moi la vaisselle, il n'y a plus personne. Oh, mais quelle aurait bien. Normal. Et je me mets au lit aux environs de minuit et demi, 1h du matin. Avec des silences lourds de sens. Je m'appelle Isabelle Baraton. Déjà, vous voyez. Je suis professeure d'anglais, stagiaire, à mi-temps. Vous voyez ce que je veux dire? Tu racontes ta journée à Carole. Alors le matin, je mets mon réveil à 7 heures. Ça fait rire les deux. J'arrive pas à me lever à 7h30. Alors j'ai pensé à mettre mon réveil à 7h30. J'ai peur de me réveiller à 8h. Après, je vais directement au petit déjeuner. Ça fait rire Carole, mais ça ne fait pas rire du tout. Ça fait rire Carole, mais ça ne fait pas du tout rire Isabelle. Qu'est-ce que tu prends petit déjeuner, toi? Là, je prends des céréales. Ah bon? Attends, tu vas te marrer parce que je prends du thé. Une tête à thé, c'est ça? C'est Carole qui raconte la journée d'Isabelle. Alors, elle s'appelle Isabelle Baraton. Isabelle, très fière qu'on parle d'elle. Elle est professeure d'anglais, stagiaire à mi-temps. Le matin, elle met son réveil à 7 heures. Elle est gênée qu'on parle d'elle. Mais elle n'arrive pas à se lever avant 7h30. Ensuite, elle prend son petit déjeuner. Alors, elle prend des céréales. C'est sa maman qui parle d'elle. C'est plus
Pupus prend aussi des tartines de pâte beurrée à la confiture et du jus d'orange. Qu'est-ce qu'il y a, ma Pupus? J'ai 28 ans quand même, non? Oh, elle est trop Arrête, mignonne. on me touche pas comme ça. Je te dis qu'il vole du jus d'orange dans sa petite de son biberon. Normal. Donc, du jus d'orange et du thé. Carole a un tic dans le visage. Alors ensuite, elle va prendre sa douche. Isabelle découvre le tic de Carole. Et quand elle a pris sa douche, elle va préparer ses copies. Il faut qu'elle Ce qui la fait rire sous cap. elle corrige ses copies et elle prépare ses cours pour l'après-midi. Elle limite. Ensuite donc, elle se prépare et elle se dirige vers l'école. Carole essaie de la surprendre. Isabelle essaie de ne pas se faire prendre. Arrivée à l'école, elle passe par la salle et elle va. Isabelle, bon, je t'ai pas vu là, mais tu te moques de moi. Non mais c'est incroyable. Isabelle s'excuse sincèrement. Excuse-moi, Carole, je sais pas pourquoi tu fais ça, c'est idiot. Vraiment, je crois que t'étais une copine. Merci Non, mais beaucoup. j'arrête Hein. tout de suite, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a Alors pris. ça vraiment, j'en reviens pas. Hein. Isabelle s'excuse avec hypocrisie plus cynisme. Non, vraiment, Carole accepte Oui. toutes mes Oui, excuses. oui, Hein, oui, oui. Parce que ce que je fais là, c'est dégueulasse. Je comprends, tu t'énerves. Arrête de manger les attention. Normal. Donc Isabelle passe par la salle des professeurs et elle va pour donner son premier cours. Carole dit des choses fausses, des calomnies. Isabelle interloquée. Alors il se trouve qu'après son premier cours, Isabelle devrait donner son deuxième cours. Hein. Mais il se trouve que depuis le début de l'année, moi Isabelle, je l'ai peut-être vu une ou deux fois donner son deuxième cours. Hein. Mais par contre, je veux dire, au bistrot du coin de la rue là-bas, alors là on l'y voit. Sans leçon. Carole avec. Elle me parle, je veux dire, elle sent l'alcool, je veux dire, ça se sent, je veux dire, c'est infect. Inverse. Je bois pas une goutte d'alcool. Donc, mais c'est des calomnies. Moi, je passe les élèves. Photo. Chant. Comme vous avez pu le remarquer, jusqu'à présent, je n'ai pas fait grand-chose. Changement de décor. Eh bien, nous allons nous rendre dans un commissariat, un petit commissariat de quartier, pour une situation qui ne prête pas au rire, une déclaration de vol de papier. 2 flics normaux attendent, normaux entre guillemets. Képi légèrement enfoncé. Képi jusqu'aux oreilles. Plus une légère déficience. Jean seul, légère déficience, l'autre léger dépit du nouveau collègue. Normal. Ils sont amoureux l'un de l'autre, ils se le sont jamais dit. Éloignement de l'amoureuse. Encore plus loin. Elle a été mutée. Normal. Arrivée de la plaignante qui vient faire sa déclaration de vol de papier. Bonjour madame, asseyez-vous. Bonjour monsieur. Oh là là, je viens vous voir parce qu'on vient de me voler tous mes papiers. Tout ça. J'étais sur le parvis de Beaubourg là, vous voyez, j'avais un sac à dos. Mais figurez-vous que il Non mais il y a une bande là-bas. Oui, j'ai retrouvé mon sac ouvert. Oh, Il y avait regardez plus de cette papier à bande, l'intérieur, et puis il n'y a plus de portefeuille. La déclarante a un accent étranger. Le flic écoute attentivement.
venez, c'est très important. Je veux le passeport dans le sac, le ticket. Je dois retourner dans mon pays demain. Et sans le passeport, je ne peux pas retourner. Je suis à Paris, je dois retourner chez moi, je dois travailler. Le flic a un geste bizarre. L'étrangère intriguée. Vous devez rentrer chez vous demain. Alors, eh bien, on va remplir un formulaire, et puis moi je vous donnerai un papier pour aller à votre consulat. Elle croit que c'est dans les mœurs du pays et répond aux us et coutumes du geste bizarre. Vous comprenez ce que je dis, madame? Votre consulat, vous savez où il est? Oh non, je ne sais pas où il est mon consulat. Madame, je vais vous indiquer, et ça sera très facile. Oh, c'est très gentil de votre part. C'est tout à fait normal, madame. Merci beaucoup. L'étrangère ne parle pas une broque de français. Le flic ne fait aucun effort. Well, try to help me. Well, I'm alone in Paris. They stole me everything. They stole my papers. They stole my credit card. I don't know where I can sleep tonight. Please, try to help me. I'm alone in Paris. They stole my paper. Well, Et non seulement il ne fait pas d'effort, mais sans que l'étrangère ne s'en rende compte, il se fout carrément de sa gueule. So, they stole me everything. I need to go back to my Oh là country. là I need to là, work oui, tomorrow morning. non. With the paper, I can't do anything. Ouais, Please bah, try mon to problème à help. moi, hein, c'est les insomnies. Yes, it's terrible. What can I do with the paper, with the credit card, with the... Normal. Alors, il faut remplir un formulaire, et puis avec ce papier, on verra... Le flic est incorrect. Il tutoie la déclarante qui en reste bouche bée. Bon, écoute, hein, tu vois les papiers roses, là, hein, t'en prends un, et puis tout est expliqué dessus. Alors, tu vas chez toi, tu remplis ça tranquille, tu reviens quand c'est fait, ok? Tu nous montres ta bouche bée. Agrandissement de la bouche bée. Bon, écoute, arrête de faire des grimaces, il y a du monde qui attend, là. Alors, tu prends un de ces papiers, et tu reviens quand c'est rempli, t'as compris? Non, excusez-moi. C'est à moi que vous parlez comme ça? Bah oui, à qui d'autre? Non, mais je veux dire, c'est à moi. La déclarante fait un scandale que le flic va chercher à éviter. Non, mais je rêve ou quoi? Je veux dire, on m'a volé mes papiers, monsieur. Je veux dire, c'est à moi qu'on a volé les Bah papiers. oui, on Mais s'en comment vous occupe, me parlez? Mais où est-ce qu'on est, là? Vous baissez le ton, Je ne madame. baisse certainement pas le temps, non. Monsieur m'a volé mes papiers. Mais vous savez comment vous vous tenez, là, c'est commissariat, franchement, mais c'est ça, la France. Écoutez. Non, je n'écouterai pas. Je veux dire, c'est vous qui allez m'écouter maintenant. Je veux dire, on m'a volé mes papiers. Vous allez Bon, monter d'accord, ma madame, alors déclaration on va et tout de suite. s'occuper de votre affaire. Bah, s'il vous plaît, et correctement. Le disque se règle. On va s'occuper de S'il votre vous plaît, affaire. oui, et correctement. On va s'occuper de S'il votre vous affaire. plaît, oui, et correctement. On va s'occuper de votre S'il vous affaire. plaît, oui, et correctement. On va s'occuper de votre S'il affaire. vous plaît, oui, et correctement. On va s'occuper de S'il votre vous plaît, affaire. oui, et correctement. On va s'occuper de votre S'il affaire. vous plaît, oui, et correctement. On va s'occuper de votre affaire. Oui, et correctement. On va s'occuper de votre affaire. Et ça devient une danse. On va s'occuper S'il de vous votre plaît, affaire. oui, et On va correctement. s'occuper de votre S'il vous affaire. plaît, correctement. Photo. Ouvrons une parenthèse. Changement d'atmosphère. Tenez, pour nous mettre en appétit, vous nous donnez une recette de cuisine. Alors on va faire Alors, le la poulet, petite marmite. Poivrons farcis au riz. Alors vous prenez 4 gros poivrons rouges de préférence, hein, parce qu'ils sont plus doux que les verts. Carotte. Avec- Le poulet au solier. Pour faire le poulet au solier, vous prenez un poulet, achetez si possible chez le volailler, et vous le faites découper en 8 portions. Jean. Alors pour faire la petite marmite de homard, eh bien il vous faut autant de homards vivants si possible et de petites soupières que vous avez de convives. Isabelle. Alors, pour les poivrons farcis au riz, vous prenez 4 gros poivrons rouges. Et avec un couteau pointu, vous découpez les chapeaux que vous laissez de côté, hein, vous les jetez pas. Tous ensemble. Agrandissement de la voix et du geste. Alors, Avec une dans scie une en métal, vous découpez un vous cratère. avez mis Dans lequel vous aurez des pépins. Vous arrachez les pépins. quand il Là, Miniaturisation de la voix et du geste. Normal. vous épinez bien vos certain poivrons temps. ordinaires, vous laissez pas de Alors, pain. Parce que sinon c'est dur quand ça cuit. L'œil fixe, inquiétant. Non, c'est dur quand ça cuit. Il est rouge, Pas bon quand c'est dur. il est cuit Faut tout enlever. et vous décortiquez. Tout enlever. Normal. Vous les lavez bien, vous les laissez de côté. Et vous commencez à préparer la farce. Vous êtes professeur de cuisine. Vous engueulez votre élève. Non, c'est de la pâte feuilletée, je t'ai dit. Donc tu vas fermer ta marmite avec Je une t'ai dit pâte. la base de la farce, Donc c'est tu quoi? fais du sablé là. C'est du riz On ne raconte comment? pas d'histoire. Isabelle seule. Bon, ben le riz pilaf, il est comment? Tu la mets quand, l'eau? Tu la mets avant ou après? Ben non! Tu la mets après! Je veux dire, sinon ça fait des yeux, c'est évident.
N'importe quelle boîte de riz, il y a écrit derrière riz pilaf, riz créole. Moi, je suis pas là pour t'apprendre à faire bouillir de l'eau. Isabelle. Enfin, ouais. En plus, il te répond. Ah, ne me réponds pas. Ne me réponds pas. Tu restes poli avec moi. Hein. Parce que moi, je suis poli avec toi, petit con, va. Je vais te ta Vous casserole. essayez de la calmer. Maintenant, je vais te faire payer les ingrédients, t'as compris? Quoi? Ah non, vous mêlez pas de ça, vous savez pas ce que c'est, moi. Ça veut dire qu'il comprend rien. Non, mais il faut pas crier sur les gens. Non, mais essaye, tiens, essaye, vas-y, salue tout, tu verras, vas-y. Là, t'obtiendras quelque chose. Isabelle, Essaye. Isabelle. Ouais. T'en rêves la nuit. Vous n'en pas moi, 5 heures par jour, je laisse. Il me rate tout. Il m'attache tout au fond des casseroles et la nuit, j'en rêve. Moi, cette nuit, tiens, j'ai rêvé de lui, j'ai rêvé que c'était lui le poivron. Vous êtes client du restaurant. Vous n'êtes pas content de ce que vous avez mangé. Non, s'il vous plaît, s'il vous Il fait plaît. une affaire. Vous appelez ça la petite Un Henri poivron de farci, homard. je dirais Alors, que où la j'aimerais bien farce. avoir Moi, du je trouve le homard gras, dans ça la n'a pas de problème. Comment? Hein. Non, Faut monsieur, trouver la c'est pas farce, violent. alors. Plus du rire. Je veux dire, ouvre un McDonald's, là, comment là, Surini, alors. Non, problème. écoutez, Faut faire un Alors, essai moi, entre je nos vais vous clients. expliquer C'est un Monopoly. essai plastique, c'est j'ai envie. C'était bon. parce que c'était fameux. Très très bon. Je me suis régalé. Très nouvelle cuisine en fait avec le Comme ça, le j'appelle. Et croquant du ça poivron, radote. C'était bon. Vraiment, Hein. vraiment, c'était bon. Ça c'était bon. Puis en même temps c'était bon. Alors donc, Jean seul radote. Ah, c'était bon. Ah oui. Jean seul vieillit. Il radote toujours, mais ça énerve ses filles. Oui, ça c'était bon. Ah, ça, Ça va, papa, tu l'as déjà dit, là, la dame, elle a compris. eh bien, je le redis, madame. C'était très, très bon. tu l'embêtes la dame là. Photo. Et nous allons faire une pause musicale. Le musicien Mauro Cocciano n'est pas là. Les comédiens sont énervés. C'est son habitude. Ça t'étonne, c'est chaque fois la même chose. On dit rien aussi. C'est quand même pas normal. En faveur. Les comédiens sont inquiets. C'est pas son habitude. C'est marrant. Oui. Je vais arriver en retard, moi je viens jamais. C'est vraiment la ponctualité alors. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Parce qu'en plus il a ses gammes à faire. Ouais. Le réglage, tout ça, il l'a pas fait en plus. Jean part aux nouvelles. Et il venait comment aujourd'hui? Non, il est peut-être arrivé quelque chose. À moins qu'il ait téléphoné au bureau. Bah essaye de voir aussi la Je faire. vais me renseigner. Ah oui. Je reviens tout de suite. Parce que s'il venait en voiture, qu'il était pris dans un embouteillage, il aurait téléphoné ou... Isabelle s'inquiète que Jean ne revienne pas. Les gens qui reviennent pas. C'est bizarre. Ah oui, je veux dire, je sais téléphoner. Ouais. Et elle va chercher Jean qui est parti aux nouvelles. Je vais chercher Jean parce que ça se trouve, il n'a pas de pièces. J'arrive, hein. Carole se sent toute con d'être toute seule. Petit rire nerveux. Agrandissement du petit rire nerveux. Et d'une voix de fossé, elle va chercher Isabelle, qui est partie chercher Jean, qui est allé aux nouvelles. Bon, bah, je suis quand même inquiète. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, je veux dire, il n'y a personne. Je veux quand même voir ce qui se passe. Quoi. Retour des trois. Pas là, hein. Geste d'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le piano, il n'y a personne qui sait jouer. Agrandissement de la gestuelle de l'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le piano, personne qui sait. Miniaturisation de la gestuelle de l'impuissance. Petite danse de l'impuissance. Et arrive le musicien Mauro Cocciano. Il a eu un embouteillage à la suite d'un accident sur le périphérique. Salut. Excusez-moi, j'ai vu un embouteillage à la suite d'un accident sur le périphérique. Les comédiens ne le croient pas. Mais enfin, Maro, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis que j'ai eu un T'as peut-être à embouteillage. sortir un accident. Ah. Donne-moi ça. Les comédiens le croient. Pas moi, pas moi. C'est mobilette. Et ils racontent l'accident. Maro, c'était pas du tout horrible, hein. C'était pas un accident grave. C'est pas grave. C'est juste une mobilette. C'était pas une mobilette, Maro, c'est une remorque qui s'est renversée. Il y avait des animaux
qui étaient dedans qui s'en sont échappés. C'est ça qui a provoqué un embouteillage. Bon, alors, c'est une remorque frigorifique. Quoi? Avec des pingouins dedans. Il y avait des pingouins dans tout le périphérique. Musique. Mao, c'était des moutons. Les comédiens écoutent légèrement apprêtés. Abachi. Jean seul abachi, les deux autres choqués. Cérébral. Normal. C'est un pianiste débutant. Et non seulement il débute, mais il se prend pour Tom Waits. Normal. Variation autour du thème tango. Normal, avec petit regard sur le public. Slow. Normal, avec petit regard sur le public. Valse. Normal. Je n'ai pas dit petit regard sur le public, hein, non. Rumba. Ragtime. Jazz. Slave. Isabelle, d'origine slave, est très émue et pleure. Elle nous montre son visage ému, où chacun peut chercher à discerner ce qui est slave en Isabelle. Elle craque pour le pianiste, qu'elle va d'ailleurs aller embrasser. Nous dit quand même quelques mots dans sa langue d'origine. Bon, elle va l'embrasser.
immédiat. À travers le thème de base, on peut reconnaître la musique de Love Story. Ambiance nunuche torride. Baiser hollywoodien normal. Je n'ai pas dit regard furibard. Avec un doigt seulement, toi, ça t'apprendra. Voilà. Et on sent que les autres doigts voudraient intervenir. Ça les démange. Mais c'est interdit. Ils sont punis. Je suis là. Oh. Bon, allez, un autre si tu veux. De temps en temps, de temps en temps. Normal. Applaudissements polis des comédiens. Triomphe des comédiens. Bravo! 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 Contestation et triomphe. Bravo! Bravo! Comment ça se dit? C'est formidable ce qu'il fait. Isabelle et Jean, C'est vraiment bien, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves par terre ou quoi? Non mais t'es sourd ou quoi? venez vous disputer sur le devant de la scène. Tu vois pas que c'est de la soupe de piano-bar, ça, Non. enfin? Il joue très 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 bien. Attends, c'est pas jouer un morceau, donc il joue 3 notes de chaque et puis il est bon. Mais non, il fait des variations, il est capable de faire tous les styles. Alors C'est toi, formidable. tu sais le nom, alors c'est bien, toi. Moi, je c'est vois, pas une variation, alors toi donc t'es c'est bien. devenu sourde avec ton Walkman. Hein. C'est une dispute entre voisins. Ah, Madame Baraton, vous tombez bien. Je ne veux pas faire d'histoire, je vous préviens simplement que la prochaine fois, j'appelle la police. Ah bon? Et pourquoi? Pour tapage nocturne. Voilà. Alors voilà, je fais une fête samedi, j'ai prévu Non, je dans ne vous parle l'ascenseur. pas de la fête de samedi, je vous parle de toutes les nuits. J'aimerais dormir. Et je ne sais pas ce que vous faites, si vous déménagez vos meubles, si vous jouez au bowling. Mais enfin, c'est infernal. Appelez-la, la police. Oui. Appelez-la, parce que moi je vais leur parler de votre voiture qui est dans mon garage. D'ailleurs, tous je les ne vois matins. pas le rapport. Et moi, comment je vais travailler le matin? Je suis déjà parti quand vous le C'est une dispute entre la mère et son fils. Un problème de livret scolaire. Dis donc, Jean. Tu sais ce que j'ai reçu ce matin? Tu me regardes dans les yeux quand je parle, s'il te plaît. T'es pas fière, hein? Alors, tu m'avais fait des promesses, hein? 2e trimestre, 1 en maths, 2 en physique, 0 en sciences nat, non évalué pour cause d'absence. Alors, tu m'expliques tout de suite. Bah, chez les profs, ils m'aiment pas. La mère odieuse. Les profs qui t'aiment pas? Parce que tu crois que je t'aime, moi? Odieuse plus du rire. Quelqu'un va t'aimer avec cette gueule. Mais mon pauvre Jean, t'es pas méchant, mais qu'est-ce que t'es con? C'est Alors, c'est une lui. mère qui cherche à comprendre son fils. Mais alors Jean, pourquoi t'as pas dit à maman? Hein? Tu nous dis plus rien, c'est plus tes notes. À table, tu parles plus, t'es tout le temps dans ta chambre. On t'aurait fait aider par un étudiant, nous. On va pas Mais te laisser le comme ça. fils commence à répondre. Oh là là. La mère se laisse pas faire. Quoi, oh là là? Attends, je te demande pas ton avis, je te demande de travailler. Ah, alors tu t'y mets tout de suite, qu'est-ce que c'est ça? Je te demande pas de discuter, non? Augmentation de l'âge et de la révolte. Putain, tu vas arrêter de me prendre la tête avec l'école. La mère tente encore la résistance. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de me parler, là? Dis donc, moi je suis pas les petits voyous que tu fréquentes, Oh non, hein? toi, t'es grave. Bon, je suis grave, d'accord. Eh ben, je t'enferme dans ta chambre pendant 15 jours, t'as compris? La L'année mère prochaine, c'est se les curés. laisse dépasser. Bon, maintenant, t'essayes d'être gentil avec maman, parce que maman, elle est gentille avec Ouais, toi. bah lâche-moi. Mais je veux dire, moi, je suis bien obligée de... La mère craque. Putain, t'avais qu'à pas me faire naître, hein, j'ai pas demandé à vivre. C'est une dispute entre un mari et sa femme. Non-prévenance d'un rentrée tard. Alors comme ça, tu rentres du bureau. Je rentre pas du bureau, je rentre d'une réunion. Je t'avais prévenu, non? 5 heures du matin. On n'a pas fini avant, c'est tout. Ferme ta gueule, écoute. Non, mais dis-moi la vérité, ce sera plus simple. Bon, écoute,
ça sera ça ou rien. Menace physique du mari. Tu vas pas te foutre de ma gueule parce que je vais t'en coller une, moi. Pardon. Tu me dis où tu viens exactement, sinon je t'en fous sur la gueule. Essaye de me toucher. Comment? Essaye de me Non, toucher. mais vas-y. Violence physique effective. Ne me Viens voir provoque pour pas. voir. Tu Viens l'as voir vu pour celle-là? voir, essaye. Aïe! Regret, excuse de Jean, refus d'Isabelle. Putain, je sais pas ce qui m'est arrivé là. Pardon. Tu sais ce qui t'arrive, je vais te le dire, moi, c'est que t'es un pauvre type, voilà ce qui t'arrive. Je suis d'accord avec toi. Oh, prends surtout pas par toi maintenant. Excuse mutuelle. Je voulais vraiment pas. Non, t'as eu raison, c'est moi qui m'excuse. Je me suis comportée comme une gamine, Non, je non, t'ai mais je me suis cherché. comporté comme un pauvre type, t'as eu raison de le dire. Mais non, Le ça, je retire, ton ça, je retire. monte. Ça. Ne retire pas pauvre type, je suis vraiment un pauvre type. C'est moi qui ai reçu la claque, donc c'est moi qui sais. Oui, alors Je te dis que t'es pas un pauvre type. si je suis un pauvre type. Bon, si tu veux l'être, alors tu m'en donnes une autre. Non, écoute, arrête. Changement de comédienne. Bon, si tu veux l'être, tu m'en donnes une autre. Arrête, Je veux dire, genre, il faut marquer le coup. non, je veux dire, genre, tu as bien fait. Non, je l'ai pas bien fait, je te Tu as demande bien pardon. fait, pour donc moi. tu n'as pas me Putain, demander je t'ai fait pardon, mal, mais écoute. je n'ai pas rentré à Je 5 t'ai heures. fait mal, et je te Changement demande. de comédien. Je n'ai pas à rentrer à Je 5 t'ai heures fait du mal et je matin. te demande Tu pardon. m'as fait mal, mais moi je t'ai énervé. Non, Je dis, mon je Pierrot. t'ai fait sortir de tes gonds. Oui, bah Eh je l'ai bien, pas, je dois garder mon chef. Ben je dis, mais des fois ça arrive. Non, écoute. Changement de comédien. Des fois, ça arrive, tu vas pas faire ton cinéma non Écoute, plus. il faut marquer le coup. je Regarde, te dis. Il regarde, est regarde. bigame. C'est quelque chose, ça. Genre, on est deux, il n'y en a pas une qui est capable de rentrer à l'heure. Il est trigame. Mais dans quelle langue il faut dire? C'est non, mais c'est... Je vous demande pardon. Mais c'est vous qui vous Ah, vous m'énervez à la fin. Éloignement. Je commence jamais ça, t'as compris? Aïe! Plus d'autres coups. Aïe, Alette. Ah, c'est con. Au ralenti. Automate. Normal. Aïe! Arrête! Ah, c'est con! Miniaturisation. Encore plus petit. Jean tout petit, Isabelle normal. Normal et la musique va vous cueillir. Aïe! Musique concrète avec pianiste inspiré qui se prend pour un génie incompris. Tarentaine. Rock. Classique. Pas de deux. Par de danseurs étoiles de l'Opéra régional de Comble-la-Ville. Avec finale et salut.
C'est un concours de chant. Les candidats attendent normalement, entre guillemets. Petite méfiance entre eux. Petite méfiance sur le pianiste. Et vous avez raison de vous en méfier. Il va montrer son sourire pervers. Petite méfiance sur le public. C'est jamais gagné un public. Normal. J'en souffre. C'est le trac, l'angoisse. Augmentation de la douleur angoisseuse, fraqueuse. Les autres candidates sont gentilles avec lui, sincères. Essayez de respirer par le ventre si vous savez. Avec hypocrisie. Oh là là, ça va pas les aller, hein. Faut pas vomir, hein. Ça va faire mal, à mon avis. Ça tout ce qui est votre les dents aussi, ça fait mal. Non, rien à foutre. Ça les gêne même carrément. S'il vous plaît, vous allez taper du pied dehors, parce que là, on se concentre, enfin. On s'en fout. Normal. Il y a une mauvaise odeur dans cette salle. Ça sent vraiment pas bon. Ça pue même carrément. C'est Jean qui sent pas bon et qui est gêné. Les autres candidates ne se gênent pas pour le lui dire. Oh là là, mais qu'est-ce que vous puez! Ça me pique les yeux, moi! Allez, vous l'avez, ça, le public ici, non, c'est que rose! Et non seulement il n'est pas gêné, mais il est arrogant. Comment je sens, moi? Ah oui, ton je ventile. Ça vous dérange? Moi, ça me fait très bien. Normal. Candidate numéro 1. Elle a un problème de rythme. Elle n'arrive pas à partir. Mais le pianiste est très compréhensif. C'est une crème de la pédagogie. C'était là. Oui, parce qu'ils avaient ta. Summertime. Ah, il faut. Parce qu'en fait, au lieu de sentir, je compte. Ah, il ne faut pas compter, il faut sentir, il faut. On me Swing, hein. dit souvent. On y va, Entendez-vous. Allez, on reprend, mais la chanteuse a toujours le même problème et le pianiste n'est pas une crème de la pédagogie. Et merde! Ta, summertime! C'est pas dur! Bon, allez, on reprend et ça va partir. Exaltation de la chanteuse, consternation du pianiste. Ça va barder. Et ça va. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame?
tas d'embrouillation, vous. Vous n'êtes pas payé pour ça. Jury, vous êtes là pour accompagner, vous. Attention quand vous parlez. Mais Qui je vous parle a envoyé comme ici? je Qui veux, vous a envoyé ici mais d'abord? voyez, Qui vous vous a envoyé savez, ici? Et ça barde en italien. Chi l'ha mandato qua, signorina? Chi l'ha mandata qua? Frega te! Ma come ha fatto passare il Ma prove tu ti suoni come una macchina da scrivere e quando parli io quello che voglio Arrivez des insultes. Stronza! Pezzo di merda! Puttana! Puttana tua madre! Et ça glisse vers l'opéra des insultes. Mia madre. Tua madre sì. Mia madre? Tua madre. Mia madre? Tua madre! Ma quanto mi fai schifo te? Ma come si parla? Io mi permetto di fare tanto schifo a me che mi madre. Le pianiste va avoir une difficulté avec une note trop haute. Se tu potessi solo immaginare, se tu potessi solo immaginare. Se tu potessi solo immaginare, se tu potessi solo immaginare. Et il va passer sous l'obstacle avec son sourire pervers. Se tu potessi solo immaginare, se tu potessi solo immaginare. E te lo dico. E come se te lo dico? Sì, 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 sì. Sì, 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 vieni qua. Ma vaffanculo. Traduction du musicologue de service. Nous écoutons actuellement l'opéra des insultes. Et spécifiquement, le grand duo dit des insultes. Il lui dit « Oh, que vous êtes laide !» Elle « Comment pouvez-vous vous permettre? N'avez-vous pas honte ?» Lui « Non, car comment peut-on se permettre d'être aussi laide ?» C'est inimaginable. Et il ajoute même, malgré les dénégations de la chanteuse, « Allez vous faire... » Candidate numéro 2. Oh, pas joyeuse, on l'a obligée à faire le concours. C'est une corvée. Mais plus la chorégraphie d'usage. Candidat numéro 3. C'est un candidat un peu spécial. Il se présente à tous les concours de chant de la région. C'est la terreur des pianistes d'accompagnement. Il se prend pour Jacques Brel. Ne me quitte pas, faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. Agrandissement du il se prend pour. Oublier le temps des malentendus, le temps perdu. Piano Sanson. Comment oublier ces hommes tués parfois? Chanteur Sanson. Il fait les gestes de ce qu'il chante. C'est un cauchemar dans lequel va rentrer le pianiste. Réapparition du son chanteur. Où l'amour sera loi, tu seras reine. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Réapparition du son piano.
On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan noyé. Le chanteur va avoir un trou dans son texte, mais il va essayer que ça ne se voit pas. Il est, paraît-il, des terres brûlées de la Gaillante meilleure. Un autre trou dans son texte, on va lui souffler, mais il a horreur de ça, plus mauvaise foi. Et quand vient le soir pour qu'un ciel... J'ai rien demandé. Parce que je prends un temps à ce moment-là. Je refais la phrase. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir, s'épousent-ils pas, ne quitte pas, Il a un geste bizarre. 10 ans plus tard, nous le retrouvons à l'hôpital psychiatrique où il a été interné pour ses troubles d'identité. Là, il retrouve le pianiste Mauro Cocciano, interné lui aussi, et pour sa perversité. Extrait d'une scène odieuse, quasi quotidienne. Intervention de l'infirmière de service. Arrêtez ça tout de suite, vous. Enfin, vous avez bien qu'il aime pas ça, non? Allez, vous rentrez dans votre chambre maintenant. Et vous aussi, monsieur Jean, on va éteindre les lumières. Allez, vous rentrez. Allez. Et vous, mon service, allez, ça sera Jean, ouvert. Allez. Elle joue son jeu. Alors, monsieur Jacques Brel. Oui. Oh, mon cher Bruno, faut que je Venez dans mon retourne bureau. saluer, Venez j'arrive dans mon tout de bureau pour les suite. contrats, quand même. 15 ans d'amour, merci. Arrêt sur image. Comment Jean en est-il arrivé là? Magnétoscope arrière de sa vie. Nous retrouvons Jean avec sa fiancée de l'époque au restaurant. Ils sont amoureux depuis quelque temps et font des projets de voyage. Là, j'ai été à l'agence. Et alors, l'Irlande, en Hollande, c'est possible. Ambiance nunuche mimi. Ah, c'est génial. Tu m'avais pas prévu d'aller te renseigner. Petit regard sur le public. S'il y en a qui veulent prendre une photo. Et puis arrive un couple d'étrangers qui n'a pas réservé et qui attend qu'un maître d'hôtel les place. Lui est argentin, elle est anglaise. Elle ne parle pas un mot d'espagnol et lui ne parle pas un mot d'anglais. I'm really excited to be here in Paris. It's such great. Me estás hambrienta, vos. Ils viennent de se rencontrer dans un cadre de la City Panorama il y a de cela 3 heures. Ils n'en sont pas encore là amoureusement, Mauro. Lui voudrait bien, on sent des pulsions érotiques fortes, mais elle garde une pudeur puritaine tout anglo-saxonne. Maybe we should. We such. Sí, qué buena que está. Oh, Flint. Petite intervention du genre. C'est pas grave. Pas grave. Et le désir
érotique tarot de l'Argentin. Et des fissures apparaissent dans la pudeur puritaine. Et Jean a disjoncté. Mais ça va pas, non! Liquéfaction du désir érotique. Et puis frustrée chez elle, exit les étrangers avec une dernière insulte de Jean, avec le son. Connard! Immobilité. Alors, comment ça s'est passé? Option numéro 1, l'amoureuse Mimi a donné raison à son amoureux. Ouf, heureusement que les amis dehors, ceux-là. Heureusement que t'étais là, mais c'était beau quand il te met en colère. Tu veux pas le faire, hein? Allez. Non, ça s'est pas passé comme ça. Option numéro 2, reprise de l'insulte. Connard! Immobilité. L'amoureuse a trouvé qu'il n'avait pas été assez loin, son amoureux. Attends, Jean, tu viens t'asseoir tranquille, là, tu vas pas leur casser la gueule. Et ils sont partis, mais peut-être t'as vu la façon dont cette arrogance, mais enfin. Arrogant. Lui, il est à quatre pattes. Oh, la trouille, hein. Non, alors on dit. À la trouille, Jean. Non, ça s'est pas passé comme ça. Option numéro 3, et ça va être la bonne, insulte. Connard! Comme le mot. Non! Musique seule du mot. Encore. Sandra est pétrifiée d'horreur. Elle ne connaissait pas son amoureux sous cette facette. Ça va mieux, ils sont partis. Alors on y est. Ils sont partis. Bon, alors on y Mais est. pas arrête. Quoi? Je te parle, là, hein. Ah oui, ben, T'es malade de mettre les gens dehors de cette façon-là, ou tu te prends pour qui? c'est moi qui suis malade, mais t'as eu Violence. Lui s'embrouille. Enfin, qu'on ne parle pas aux gens de cette façon-là, enfin. Comment je vais me gêner, moi, puis tu vas te mettre. Pardon, Jean. Non, écoute, ils Qu'est-ce m'ont que tu- énervé, je les ai Comment tu foutus me dehors, parles? on est C'est tranquille. pas une raison, parle pas aux gens de cette Bon, façon-là. écoute, Sandra. Tu me dégoûtes, je te quitte, salut. Ah bah Sandra, Quoi? je t'ai pas dit de quitter. Moi, je m'en fous, je reste pas une seconde. Pour le moment, tu restes avec lui, tu le quitteras quand je te dirai de le quitter. Isabelle et Mauro sont d'accord avec Sandra. On va pas rester avec un social, enfin. Dans Dans 10 ans, il a plus de moment, je veux dire. Même Jean est d'accord avec Sandra. Bah, écoute, Pierre, il y a des limites quand même. Tu m'as vu un peu? Je dirais, on en discutera. Après, à tous les cas, elle te quittera quand je dirai de te quitter. On reprend à vulgarité, s'il vous plaît. Tu as vu cette vulgarité, Jean? Moi, vulgaire. Tu mets pas les gens de cette façon-là comme ça dehors, tu traites pas les gens de cette Moi, je façon-là. suis vulgaire. Oui, tu es vulgaire. Tu es un sale type. Alors, dans 3 mois, tu vas me faire. Alors, Sandra, tu m'apportes une bière, tu rigoles ou quoi? Et si j'ai soif, tu Ne peux joue pas pas m'apporter de sur bière? les mots, Jean. D'accord? Ne joue pas sur les Non, mais mots. enfin, Et elle On l'a va parler quitté. d'une autre façon. Je te quitte, Jean. Salut. Jean abasourdi. Émergence du petit geste bizarre. Son écumage des concours de chant de la région a pris sa source ici, Ne me quitte avant d'être interné définitivement dans cet hôpital où il y a bien d'autres gens non moins bizarres. Ne me quitte Alors, pas. donc, on reprend comme hier notre débat. Aïe! Il n'y a pas d'amour heureux. Et il y a Marcel Fagnol qui a dit il n'y a pas de...
applaudissements. Mais si je me suis permis de colorer les comédiens pendant 1 heure, je vais me permettre de colorer vos applaudissements. Applaudissements polis du public, les comédiens surpris. Polis. Plus dur. Aucun applaudissement du public, les comédiens glacés d'horreur. Plus dur. Les comédiens dorment chez eux. Le public applaudit frénétiquement à tout rompre, sans le son, avec bravo, sans le son. Sans... Les comédiens se réveillent. Est-ce un rêve, la réalité? Le son apparaît. Nous allons terminer tous ensemble par une attente normale. Normale entre guillemets. Jean va allumer son sourire. Il va contagier Sandra. Qui contagie Isabelle. Qui contagie Mauro. Qui contagie la salle. Et nous allons nous quitter avec ce sourire contagié et j'espère contagieux. Maintenant. Alors pour la sortie, c'est par là et par là. Ceux qui veulent nous retrouver tout à l'heure, après qu'on ait fait notre petit rangement, nous nous retrouvons au bistrot La Station Rambuteau, au métro à la Station Rambuteau. Les autres jours, vous avez à 20h le spectacle Elle voit des nains partout. À 22h, la dernière pièce de Sota, Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai bien tout dit. Au revoir, à bientôt.